Rio vit au rythme des Jeux Olympiques, mais entre deux compétitions, les trois plus célèbres sites de la ville sont pris d'assaut. En haut du podium, le Christ Rédempteur, 38 mètres de hauteur, œuvre d'un sculpteur français. Il fait partie des 7 nouvelles merveilles du monde et accueille 600 000 visiteurs par an. Ici, prendre une photo, c'est le passage obligé des touristes. Ces tapis ont même été mis à leur disposition pour des clichés originaux ou pas. Je suis sans voix, c'est très beau, magnifique. C'est la tour Eiffel pour les Brésiliens, on va dire. C'est le mythe, il fallait le gravir, donc on a fait 1h30 de trail pour venir. La plupart des touristes sur place, des bénévoles et des membres de délégations officielles. On vient pour les JO, on veut regarder de l'escrime, on veut regarder du judo, on veut regarder de la natation, puis à un moment, on se retrouve devant le Christ Rédempteur. On se demandait s'il était plus petit, s'il était plus grand, si on pouvait monter dans la tête, et puis on le découvre comme ça, avec ses 30 mètres de haut, et puis son visage, son regard, la direction, on le voit de partout ici, on le devine, et Rio devient Rio à partir du moment où on le voit. Mais Rio est aussi Rio grâce à ses artistes de rue. Prochaine étape donc, les escaliers de Célaronne dans le quartier de Lapa. 215 marches ornées de 2000 carreaux de faïence venant de 120 pays différents. Un lieu atypique, classé monument historique par la mairie de Rio et qui attire les touristes du monde entier. C'est très émouvant. On croise ici des gens de plein de nationalités différentes venus pour les JO soutenir leurs équipes. C'est une belle expérience. C'est splendide, les Brésiliens ont réussi à faire des choses incroyables dans leur ville. Pour terminer la journée, direction la colline du Pain de Sucre. Son sommet culmine à 396 mètres, on y accède en téléphérique. Pour l'anecdote, ces cabines ont été mises à l'honneur dans plusieurs films. Le plus célèbre, Moonraker, un James Bond incarné par Roger Moore. Le Pain de Sucre offre, quand il fait beau, une vue exceptionnelle sur la baie de Rio. Le stade est juste là, on y était il y a 2 jours. La vue est dingue, j'adore. J'allais dire que c'est dommage qu'il y ait des nuages, mais même ça c'est beau. Un spectacle brumeux que ne regrette pas non plus Christophe, bénévole français au stade Maracana. Malgré que le temps ne soit pas terrible aujourd'hui, c'est quand même une vue exceptionnelle, une vue magnifique, une atmosphère plutôt calme par rapport à l'effervescence des sites olympiques où il y a du bruit dans les micros toute la journée. Et là, c'est calme. Un havre de paix qui veillera jusqu'au 21 août sur les 4 sites olympiques de Rio.